Chers amis, dans cette conférence, je voudrais d'abord commencer par revenir un moment sur le chapitre 13 que nous avons vu la dernière fois. Ce chapitre 13 dont je vous ai dit qu'il était une récapitulation de l'épisode des deux témoins du chapitre 11. Il s'agit donc fondamentalement de l'affrontement entre la bête et les disciples du Christ. Au chapitre 11, c'est regardé du point de vue des deux témoins. Au chapitre 13, c'est regardé du point de vue de la bête. Ce chapitre 13 nous montre la stratégie de Satan pour détourner les hommes de Dieu. Il le fait en suscitant la bête de la mer, qui est comme sa créature, qui impressionne les habitants de la terre par sa force qui semble irrésistible, et par la bête de la terre, appelée aussi faux prophète, eh bien, il conduit les habitants de la terre à la bête de la mer pour qu'ils l'adorent. Et la deuxième bête organise une espèce de fausse liturgie idolâtrique avec un aspect magique pour frapper les habitants de la terre d'étonnement. De cette manière-là, le dragon donc cherche à capter à son profit l'adoration des hommes qui devrait être réservée à Dieu. Pour continuer dans l'interprétation de ce chapitre 13, et notamment l'image de la bête, il est important de tenir compte maintenant de l'usage de ces images symboliques dans l'Ancien Testament. Comme je vous l'avais dit dans l'introduction générale, ces images, elles viennent du chapitre 7 du livre de Daniel. Il est bon de nous y reporter à nouveau. Livre de Daniel, chapitre 7, je lis à partir du verset 3. Donc Daniel voit 4 bêtes énormes qui sortent de la mer, différentes entre elles. La première était pareille à un lion avec des ailes d'aigle. La deuxième, semblable à un ours, avec 3 côtes dans la gueule, entre les dents. La troisième, semblable à un léopard, portant sur les flancs 4 ailes d'oiseau. Et enfin, une quatrième bête, terrible, effrayante, forte extrêmement. Elle avait des dents de fer énormes, elle mangeait, broyait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle portait 10 cornes. Tandis que je considérais ces cornes, voici, parmi elles poussa une autre corne petite. 3 des premières cornes furent arrachées de devant elle, et voici qu'à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait de grandes choses. Dans le contexte historique du livre de Daniel, ces 4 bêtes successives représentent symboliquement 4 royaumes ou 4 empires. La première bête représente le royaume de Babylone, la deuxième, le royaume des Mèdes, la troisième, le royaume des Perses, et la quatrième, l'empire d'Alexandre, qui a eu une expansion foudroyante au IVe siècle. Il semble aussi que la petite corne là, qui est mentionnée à la fin du passage que j'ai lu soit une allusion au roi de Syrie Antiochus Épiphane au IIe siècle avant le Christ, dont nous avions vu qu'il avait déclenché une terrible persécution religieuse contre le peuple hébreu, persécution qui avait duré environ 3 ans et demi. Alors, il est important de tenir compte de cela pour comprendre que l'une des significations fondamentales de la bête de la mer, au chapitre 13 de l'Apocalypse, qui cumule donc des traits symboliques des différentes bêtes du chapitre 7 du livre de Daniel, eh bien, cette bête de la mer peut être comprise comme représentant l'Empire romain, qui est la grande puissance dominante
du moment dans le bassin méditerranéen. Toutefois, il faut se rappeler que le symbole est toujours un point de vue particulier sur la réalité. Et donc, je pense que la bête de la mer, ce n'est pas simplement l'Empire romain comme cela, c'est l'Empire romain en tant qu'il est idolâtre, pensez au polythéisme gréco-romain, et en tant que l'Empire romain a commencé à persécuter les chrétiens. Certes, à l'époque de rédaction de l'Apocalypse, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, il n'y a pas encore de grande persécution d'ensemble, mais il y a déjà eu quand même la persécution de Néron à Rome dans les années 60, dont Pierre et Paul ont été victimes. Et il y a ici ou là des petites persécutions sporadiques. Souvenez-vous que la communauté chrétienne de Pergame a eu un martyr en la personne d'Antipas. Donc je pense que la bête de la mer, c'est l'Empire romain du point de vue de l'idolâtrie qu'il propage. Que penser de la deuxième bête, la bête de la terre? Eh bien, la plupart des exégètes pensent, et sans doute avec raison, que dans le contexte historique de l'Apocalypse, cette bête de la terre peut être comprise comme symbolisant le culte impérial. Dans l'introduction générale, nous avions vu que, à partir de la mort de Jules César, puis d'Auguste, le premier empereur romain, les empereurs avaient été divinisés après leur mort sur décret du Sénat de Rome. Et ils faisaient l'objet d'un culte. Nous avions aussi vu que l'empereur Domitien, qui était l'empereur régnant à l'époque de rédaction de l'Apocalypse, fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, avait même exigé d'être appelé Dieu et Seigneur de son vivant, sans attendre sa mort. Et que ce genre de prétention n'était évidemment pas acceptable pour des chrétiens. Alors, l'Apocalypse a un regard très négatif, c'est tout à fait exact, sur ce culte impérial, car elle y voit une idolâtrie absolument inacceptable. Et elle y voit un instrument au profit des instigations du démon qui veut détourner les hommes de Dieu. Voilà donc pour une autre signification symbolique des deux bêtes à l'époque de rédaction de l'Apocalypse. Toutefois, l'Apocalypse étant une prophétie, elle embrasse du regard toute l'histoire de l'humanité, donc notamment l'histoire du peuple de Dieu, et elle présente le pèlerinage de l'Église à travers l'histoire sous la forme d'un nouvel exode. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Et ce n'est pas simplement à l'époque de Jean que l'Église a rencontré de l'hostilité, cela se produit à toutes les époques de l'histoire. On pourrait donc dire que la bête de la mer et la bête de la terre ont des avatars successifs, multiples, à travers l'histoire de l'humanité. Je veux dire par là qu'à toute époque de l'histoire, Satan cherche à détourner les hommes de Dieu. Il est toujours intéressant de se poser la question, à telle époque, mais quel visage peut prendre la bête de la mer et la bête de la terre? Je vous propose juste un exemple concret à titre d'illustration, un exemple que je pense très frappant, celui des grands régimes totalitaires du XXe siècle. Pensez à l'Allemagne nazie, pensez à l'Union soviétique et aux différents régimes communistes qui étaient plus ou moins sous sa coupe. Qu'est-ce que vous voyez dans les deux cas? Vous voyez une persécution terrible des chrétiens, d'une part, mais vous voyez aussi un culte idolâtrique du chef de l'État, que ce soit Hitler, que ce soit Staline,
que ce soit Mao Tse-tung, que ce soit Ceausescu en Roumanie, etc., ce que dans le jargon communiste on appelait parfois le culte de la personnalité. C'est très frappant de voir ce phénomène et je pense qu'on peut le considérer à la lumière de l'Apocalypse comme une manifestation au XXe siècle de la présence active de la bête de la mer. Je pense donc qu'il est important pour nous d'être attentifs et de se demander, prudemment naturellement, quel visage aujourd'hui peut prendre la bête de la mer. Nous pouvons maintenant passer au chapitre 14 de l'Apocalypse. Voici que l'agneau apparut à mes yeux, il se tenait sur le mont Sion, avec 144 milliers de gens portant inscrits sur leur front leur nom et le nom de son Père. Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement de grandes eaux ou le grondement d'un orage violent, et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre vivants et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis les 144 milliers, les rachetés à la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut le mensonge, ils sont immaculés. Nous retrouvons les 144 000 que nous avions vus une première fois au chapitre 7. Et nous avions vu en lisant le chapitre 7 qu'il fallait considérer qu'il s'agissait d'un recensement. 144 000, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000, etc., etc. Donc une longue énumération sur le modèle des énumérations que vous trouvez dans le livre des Nombres, dans le Pentateuque. Il s'agissait donc d'un recensement militaire. Eh bien, ce groupe des 144 000, nous le retrouvons maintenant dirigé par l'agneau. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il s'agit de, je mets ça entre guillemets, l'armée de l'agneau. Elle a été enrôlée au chapitre 7 et nous la voyons maintenant avec l'agneau. L'agneau qui est debout sur le mont Sion. Le mont Sion, c'est la colline de Jérusalem sur laquelle était édifié le temple de Salomon. Donc je pense qu'ici, la colline de Sion, donc c'est un peu analogue à ce que nous avons vu au chapitre 11, au début du chapitre 11. Le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. Les 144 000 portent inscrit sur le front leur nom et le nom de son Père. Ils ont été marqués d'un sceau protecteur au chapitre 7. Et j'entendis un bruit venant du ciel comme le mugissement des grandes eaux ou le grondement d'un orage violent. Alors, le bruit des grandes eaux, nous l'avons vu aussi dans la vision inaugurale au chapitre 1. Ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Vous voyez encore la superposition d'images, parce que quand même le bruit de la mer et le bruit d'une harpe ou d'une cithare, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre vivants et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre le cantique hormis les 144 000, les rachetés de la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Il faut bien comprendre le sens de ce passage. D'abord, ce sont des hommes. Ce sont des hommes symboliquement, pas réellement. Il ne faut pas prendre cela à la lettre comme si seuls des hommes de sexe masculin étaient enrôlés par le Christ pour combattre avec lui
contre les forces du mal. Non, mais c'est une image symbolique. Et au niveau du symbole, une image masculine est plus appropriée qu'une image féminine, puisque c'est quand même un phénomène tout à fait récent dans l'histoire de l'humanité de voir des femmes livrer la guerre avec des fusils, ou bien piloter des avions de chasse, ou commander des navires de guerre. C'est quelque chose de très récent. Et donc, jusqu'à la période récente, il n'y avait que les hommes qui faisaient la guerre. Pour exprimer un combat, quelle qu'en soit la nature, une image masculine est plus appropriée. Nous verrons plus tard qu'il y a aussi des images féminines qui révéleront un autre aspect de l'Église. Vous voyez, il faut comprendre le sens du symbole et surtout pas le prendre à la lettre. Et je dirais la même chose sur ce détail qui peut sembler étrange, voire même dépréciatif à l'égard des femmes. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Comme si la relation sexuelle entre l'homme et la femme était impure en soi. En fait, il ne s'agit pas de cela du tout. Rappelons-nous que l'Apocalypse parle, pour ainsi dire, le langage de l'Ancien Testament, mais dans un contexte chrétien. L'image est tirée de l'Ancien Testament. Où la rencontrons-nous? Alors, je vous propose ici de regarder un épisode dans la vie du roi David. Nous le lisons au chapitre 21 du premier livre de Samuel. Le contexte, c'est David, qui n'est pas encore roi, qui était au service du roi d'Israël, Saül. David qui a dû prendre la fuite pour échapper à la jalousie terrible de Saül contre lui. Saül qui le considère comme un rival plus populaire que lui. Il a peur qu'il prenne son trône. Et donc Saül le poursuit pour essayer de le mettre à mort. Et David doit s'enfuir. Au chapitre 21 du premier livre de Samuel, David arriva à Nob chez le prêtre Ahimelech. Celui-ci vint en tremblant et lui demanda « Pourquoi es-tu seul? N'y a-t-il personne avec toi ?» David dit au prêtre Ahimelech « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de la mission pour laquelle je t'envoie et que je t'ai commandé. » Bon, ce n'est pas exact, mais ici, ce n'est pas le point important. Maintenant, si tu as sous la main 5 pains, donne-les-moi, ou ce qui se trouvera. Oui, David et ses compagnons ont faim et ils n'ont rien à manger. Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, il n'y a que du pain consacré, consacré pour être offert au Seigneur, pourvu que les jeunes gens se soient gardés de rapport avec les femmes. » David répondit au prêtre, « Bien sûr, les femmes nous ont été interdites, comme toujours, quand je pars en campagne. Et les choses des hommes, c'est un euphémisme, sont en état de sainteté. C'est un voyage profane, mais vraiment aujourd'hui, ils sont en état de sainteté quant à la chose. » Alors, il ne s'agit pas ici de pureté morale, mais de pureté rituelle. La loi de Moïse avait des exigences de pureté rituelle qui étaient une pédagogie progressive pour apprendre aux hommes qu'est-ce que c'est que la pureté, mais dans un sens plus profond. En particulier, les soldats partant au combat devaient s'abstenir de rapports sexuels. Et vous voyez cela aussi dans l'épisode tristement célèbre de l'adultère de David qui a lieu après cette rencontre avec Ahimelech au sanctuaire de Nob, quand David est devenu roi et qu'il convoite Bethsabée, une femme mariée à Uri, eh bien, il cherche à cacher le fruit de son adultère, puisqu'il a couché avec Bethsabée, que Bethsabée a conçu un enfant. Il essaye de faire en sorte que Uri revienne de la bataille, couche avec Bethsabée, de sorte que l'enfant de Bethsabée passera pour être, eh bien, le fils d'Uri, et non pas celui
de David. Mais ça ne marche pas parce que Uri dit, mais non, je suis au combat, je ne peux pas aller coucher avec ma femme. Ça ne se fait pas. Et donc, eh bien, David trouvera un autre stratagème, malheureusement, pour supprimer Uri. Retenons donc que tout soldat partant au combat devait s'abstenir de rapports sexuels. Alors, si nous comprenons cela, nous comprenons ce que veut dire l'Apocalypse au chapitre 14. Donc, les 144 000 ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Cela veut dire ils sont aptes au combat parce qu'ils se sont abstenus de rapports sexuels. Voilà, ils sont aptes au combat. Ils sont prêts à partir à la guerre. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Rachetés comme prémices, les prémices, ce sont les premiers fruits. Donc, si les 144 000 sont des premiers fruits d'une récolte, eh bien, on sous-entend qu'il y aura d'autres fruits qui vont suivre. C'est ce que nous verrons plus loin dans la suite du chapitre 14. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut le mensonge. Ils sont immaculés. Alors, jamais leur bouche ne connut le mensonge. Vous avez là un écho du 4e poème du serviteur, chapitre 53 d'Isaïe, l'une des prophéties les plus étonnantes et les plus émouvantes de la passion du Christ. On dit justement en Isaïe 53, 9 que le serviteur n'a pas commis de violence, il n'y a pas de tromperie dans sa bouche. Et ce serviteur, il est conduit comme à l'abattoir, comme un agneau. Alors, si nous revenons à l'Apocalypse, ces échos de Isaïe 53 sont très suggestifs, parce que cela suggère où est-ce que l'agneau va conduire les 144 000. Eh bien, il va les conduire à la croix. Car la grande victoire de l'agneau, c'est le mystère de la croix. C'est par la croix et la résurrection que le Christ est vainqueur des forces du mal. Et il n'y a pas d'autre victoire à remporter pour les disciples du Christ. Nous l'avons déjà vu avec l'épisode des 2 témoins. Eh bien, nous le verrons d'une autre manière un peu plus loin. Mais remarquons en tout cas déjà cette allusion discrète qui suggère que l'agneau va conduire son armée au lieu où ils vont remporter la victoire, c'est-à-dire la croix. Quant à dire « ils sont immaculés », il faut l'entendre aussi au sens de l'Ancien Testament. Pour être offert en sacrifice, un animal devait être parfait, intègre, c'est-à-dire n'avoir aucun défaut physique. En disant que les 144 000 sont parfaits, l'Apocalypse suggère qu'ils sont aptes à être offerts en sacrifice. Nous verrons la suite du chapitre 14 la prochaine fois, et je vous dis donc à bientôt.